Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon site internet. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet des neurotransmetteurs. Alors, c'est quoi un neurotransmetteur et comment booster naturellement un neurotransmetteur? C'est parti! Mon nom est Isabelle Nuy, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde 6 neurotransmetteurs. Quels sont ces neurotransmetteurs? 6 neurotransmetteurs importants. Il y a GABA, sérotonine, dopamine, mélatonine, acétylcholine et noradrénaline. Alors, quels sont les rôles dans notre corps de ces neurotransmetteurs? Or, c'est quoi un neurotransmetteur? Alors tout d'abord, c'est quoi un neurotransmetteur? Les neurotransmetteurs, c'est un petit peu comme la biologie des émotions. Les neurotransmetteurs sont indispensables à notre bien-être, car ce sont eux qui permettent de communiquer notre cerveau et notre corps. C'est eux qui permettent la communication entre notre tête et notre corps. C'est eux qui nous permettent tout simplement d'avoir une contraction musculaire, qu'elle soit volontaire ou involontaire, et entre autres la respiration. Donc, sans neurotransmetteurs, il n'y aurait tout simplement pas de respiration. Vous voyez à quel point ils sont importants pour notre organisme. Voyons maintenant un neurotransmetteur à la fois. Ils ont un rôle important dans notre corps et nous allons voir comment les renforcer de manière naturelle et comment les stimuler. Le premier neurotransmetteur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est GABA. GABA, c'est vraiment le synonyme de la détente, du bien-être. C'est vraiment l'anxiolytique produit par notre cerveau. Vous voyez à quel point il est important. Nous allons ressentir que nos neurotransmetteurs GABA sont intenses et bien présents quand nous nous sentons zen, paisibles. Par exemple, quand on a eu un moment de relaxation dans un centre spa, eh bien on ressort, on a l'impression un petit peu de planer comme ça, d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Eh bien sachez que là, à ce moment-là, les neurotransmetteurs GABA sont bien présents. Les gens qui sont pragmatiques et spontanés, ce sont des personnes qui ont assez de GABA. Contrairement aux gens qui ne sont pas pragmatiques et qui sont très réfléchis, souvent ils manquent de GABA. Comment booster de manière naturelle la production des neurotransmetteurs GABA? Tout d'abord, c'est de marcher, de prendre l'air environ 40 minutes par jour. De manger des céréales au matin, c'est très bon pour la production des GABA. Manger des protéines, de la viande blanche de préférence. Pois chiches, légumineux sont importants aussi pour la production des GABA, les légumes à feuilles comme les épinards. Important aussi, pendant les 40 minutes de marche, vous allez activer les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes, il y en a 5 en tout, qui permettent d'éliminer les toxines du corps. Il ne s'agit pas non plus de simplement manger et d'intégrer ces légumes, ces viandes, parce qu'il faut encore pouvoir transformer la glutamine en GABA. Et pour transformer la glutamine en GABA, il est important d'avoir une suffisance en vitamine B6 et le magnésium. En sachant aussi que le neurotransmetteur GABA est présent à 50% dans notre cerveau. C'est le neurotransmetteur le plus présent dans notre cerveau. Très important à savoir, c'est que tous les neurotransmetteurs sont fabriqués dans notre gros intestin. Et oui, on dit d'ailleurs que le gros intestin et le cerveau font que un. Et d'ailleurs, voilà la preuve, c'est que nos neurotransmetteurs sont vraiment produits au niveau de la flore intestinale. Donc, c'est important que votre intestin soit en bonne santé.
Il y a quelques plantes en phytothérapie qui peuvent aider à stimuler les neurotransmetteurs ou en tout cas à nous apaiser et à nous calmer, comme la valériane, la mélisse, l'ashwagandha ou en huile essentielle, il y a la lavande, il y a également l'orange douce. Le deuxième neurotransmetteur que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la dopamine. La dopamine égale moteur. Alors, quel est son rôle de la dopamine dans notre tête, dans notre corps? Eh bien, c'est tout simplement, elle a un rôle très important et c'est tout simplement notre moteur. C'est notre motivation, c'est notre concentration, c'est notre créativité, notre productivité. Les gens qui sont plutôt extravertis, ce sont les gens qui ont un excès, qui sont au-dessus de la moyenne de la dopamine. Et au contraire, les gens qui sont plutôt introvertis, donc qui ont plutôt un repli sur eux-mêmes, ce sont les gens qui ont un manque ou qui sont en dessous de la moyenne du taux nécessaire pour que le corps, que le cerveau fonctionne correctement. Quels sont les aliments que nous pouvons manger pour booster cette dopamine? Eh bien, ce sont les aliments riches en tyrosine, parce qu'ils sont susceptibles d'augmenter le niveau de dopamine au niveau de notre cerveau. Ces aliments sont les bananes, avocats, melons, des arachides, le thé vert, haricots, les choux, le curcuma. Ce sont des aliments qui vont booster votre tyrosine et donc votre dopamine. Que pouvons-nous faire point de vue exercice physique pour booster la dopamine? C'est par exemple le yoga, la marche et l'exercice physique. La marche quotidienne reste très important pour la dopamine. Faire aussi des exercices à l'extérieur parce que ça va booster la dopamine et ça va créer également votre vitamine D. Il y a également caresser un animal parce que ça va booster la dopamine et d'ailleurs aux deux intéressés. La douche froide peut faire augmenter la dopamine d'une manière substantielle à 250%. Alors si vous avez besoin d'un coup de motivation, n'hésitez pas, prenez-vous une douche à 14 degrés Celsius. Il y a également la méditation. On le sait, le bénéfice de la méditation sur notre corps et cela permet également de booster votre dopamine. Il y a également écouter de la musique. Et oui, donnez-vous à cœur joie des petits morceaux de musique, que ce soit via la radio ou des morceaux de musique que vous aimez bien parce que ça va booster votre dopamine. Vous pouvez également prendre des plantes riches en tyrosine parce qu'elles boostent la dopamine que vous trouvez également chez TerraScience, c'est le labellé DC, donc l'abréviation de dopamine qui est très riche en tyrosine. Le troisième neurotransmetteur que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la noradrénaline, aussi appelé le bâton de carotte, le bâton qui nous fait avancer. Alors, il a un rôle important dans tout ce qui est dépression. Son rôle est vraiment au niveau de notre système nerveux, au niveau de l'émotionnel, l'apprentissage et le sommeil. Les gens qui ont un manque de noradrénaline, ce sont des gens qui sont un peu dans l'asthénie, qui ont du mal à apprendre à se concentrer et qui ont souvent un problème d'anxiété. Donc ils sont anxieux. Ce sont des gens qui ont un manque de noradrénaline. Que faut-il manger? Que faut-il faire pour booster cette noradrénaline? D'abord, il faut manger tout ce qui est à base de protéines, comme les poissons, la viande, les légumineux et le fromage. Il faut également manger les aliments riches en tyrosine. Le tyrosine, souvenez-vous, qui boostait également la dopamine.
Pour booster votre noradrénaline, vous pouvez également faire du sport. Faites un sport qui demande une certaine répétition et ça va booster votre noradrénaline. Alors le quatrième neurotransmetteur que nous voyons aujourd'hui, c'est acétylcholine qui est également appelé mémoire. Alors quel est son rôle de l'acétylcholine? Il en a deux. Il joue sur deux systèmes qui est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors pour le système nerveux central, il nous aide pour tout ce qui est apprentissage et mémorisation. Pour notre système nerveux périphérique, il agit au niveau de l'activité musculaire et tout ce qui est fonction végétative. Les gens qui ont une grande créativité sont généralement des gens qui sont riches en acétylcholine. Les gens qui sont plutôt au ras des pâquerettes et qui ont du mal à mettre quelque chose en place, à créer quelque chose, ce sont des gens qui ont plutôt tendance à manquer ou ne pas avoir assez d'acétylcholine. Que faut-il manger pour booster notre acétylcholine? Eh bien, il faut booster des aliments riches en choline, qui sont donc les précurseurs de l'acétylcholine. Et quels sont ces aliments? Eh bien, il y a tout simplement la viande, le foie, le jaune d'œuf, le soja, les crustacés, les germes de blé et les céréales. Ils sont riches en choline. Vous pouvez également prendre de la vitamine B5. La vitamine B5 est vraiment indiquée pour booster l'acétylcholine. Chez TerraScience, vous avez la multivitamine qui reprend toutes les vitamines B et donc la B5 en l'occurrence. Le cinquième neurotransmetteur, c'est la sérotonine, qui est un peu plus connu que l'acétylcholine. Ce neurotransmetteur est connu pour son rôle de la bonne humeur. Et oui, et d'ailleurs, il aura un rôle dans tout ce qui est dépression. Car en effet, quand nous sommes plutôt dans l'apathie ou en dépression, généralement, la bonne humeur n'y est pas trop. Et donc, ce sont souvent des gens qui sont en manque de sérotonine. Le rôle de la sérotonine au niveau des gens, ce sont les émotions et le côté cérébral. Alors les gens qui sont en manque de sérotonine sont plutôt des gens qui sont cérébrales et les gens qui ont un excès, qui ont trop de sérotonine, ce sont des gens qui sont plutôt émotionnels. Que faut-il manger pour booster la sérotonine? Eh bien, ce sont des aliments riches en tryptophane, parce que le tryptophane est vraiment l'acide aminé essentiel pour construire, booster la sérotonine. Et quels sont ces aliments? Ce sont des aliments riches en protéines. Nous avons donc le poisson, les viandes et principalement la volaille. Il y a les épinards, il y a tout ce qui est soja, il y a les œufs. Ce sont tous des aliments riches en protéines et bien sûr les légumineux. Deuxième groupe d'aliments importants pour booster la sérotonine, c'est tout ce qui est glucides, qui est un apport important. Donc on le retrouve dans les fruits, les légumes, les pâtes, les céréales. Une autre façon de booster la sérotonine, c'est faire de l'activité physique et plutôt à l'extérieur pour que vous puissiez capter la lumière du jour qui booste donc votre vitamine D et l'activité physique va vous aider pour booster la sérotonine. Le dernier neurotransmetteur que nous voyons aujourd'hui, c'est la mélatonine, qui a d'ailleurs un grand rôle dans notre qualité de sommeil. Quel est le rôle de la mélatonine? Eh bien, son rôle, nous le connaissons, c'est au niveau de la qualité du sommeil, mais la mélatonine lutte également contre le vieillissement et également permet de brûler les graisses correctement. Les gens qui ont des problèmes pour s'endormir ou qui se réveillent la nuit et ne savent plus s'endormir, ce sont généralement des gens qui manquent de
mélatonine. La nuit, la lumière perturbe ce neurotransmetteur, la mélatonine, et nous pourrions tout simplement avoir une mauvaise qualité de sommeil. Sans sommeil, notre qualité de vie serait vraiment nulle. Donc il est important de bien dormir et d'avoir un sommeil réparateur et régénérateur. Comment faire de manière naturelle pour booster la mélatonine? Eh bien, en paradoxe, il faut également prendre la lumière du jour. Paradoxe, c'est que la nuit, la lumière va perturber la mélatonine et tout au contraire, la journée, elle va booster la production de mélatonine. Donc, prendre l'air dehors par une activité physique telle que marcher ou peut-être faire du vélo ou peut-être aller courir. La mélatonine vient entre autres de la sérotonine. Et donc, s'il y a une baisse de sérotonine, il y a également une baisse de mélatonine. Alors, ce qui va également empêcher ou diminuer vos chances de vous endormir sereinement et calmement, ce sont tout ce qui est les lumières comme les lumières bleues. Les tablettes, les GSM fin de journée ne vont absolument pas vous aider à stimuler la mélatonine, à vous endormir. Et donc, si vous avez un mauvais sommeil et que vous vous réveillez la nuit, vous allez moins vous défaire des déchets et donc vous allez augmenter l'acidose et l'acidose dans le corps va augmenter, donc vous aurez encore moins de chances de vous endormir sereinement, calmement. Car plus on a d'acidose dans le corps, au moins on dort. Et donc là devient notre cercle vicieux et on ne sait plus par où il faut commencer. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de voir votre taux de sérotonine. Comme je l'ai dit à l'instant, la sérotonine et la mélatonine vont ensemble. Si votre taux de sérotonine n'est pas assez élevé, eh bien il faut augmenter tout ce qui est tryptophane et donc ça va augmenter votre mélatonine et vous allez donc retrouver le sommeil. Quels sont les aliments qui vont stimuler, augmenter la production de mélatonine? C'est l'avoine, le maïs, l'orge, le gingembre, les bananes, les tomates. Tout ce qui est vitamine B aide au niveau de la fabrication de la mélatonine. C'est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Un deuxième point important, c'est le magnésium. Si vous n'avez pas assez de magnésium dans votre corps, vous n'allez pas transformer la sérotonine en mélatonine. Donc, pour faire bref et court, si vous avez un manque de vitamine B3 et un manque de magnésium, vous aurez beaucoup de mal à vous endormir. Ce sont les deux éléments hyper importants pour bien dormir. Le calcium et le magnésium sont également des boosters de mélatonine. Encore quelques petits trucs et astuces pour avoir une bonne hygiène de vie. Dormez loin de votre téléphone, essayez de débrancher le Wi-Fi ou en tout cas de ne pas avoir de Wi-Fi dans votre chambre, c'est hyper important. Et dernier petit point, essayez d'éviter de regarder la télévision avant de vous endormir. Comme exercice physique extérieur que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller marcher. Aller marcher, c'est à peu près 40-45 minutes par jour et cela suffit amplement pour vous maintenir en bonne santé. Très important aussi, un manque de vitamine B3 égale dépression. Alors, si vous êtes un peu dans l'apathie ou dans la dépression, s'il vous plaît, boostez-vous avec de la vitamine B3. Troisième point important que j'avais quand même envie d'aborder avec vous, c'est le fer. Alors, le fer, c'est le tryptophane et il faut absolument booster votre tryptophane. Alors, où trouve-t-on du fer naturellement? Dans quels aliments trouvez-vous le fer? Dans l'ananas, la dinde, la
salade. Chez TerraScience, vous trouvez la combinaison fer et magnésium qui est d'ailleurs agrémentée de la vitamine B. Voici, notre vidéo se termine par cette petite approche de neurotransmetteurs que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. C'est une petite approche, on s'entend bien, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas docteur, mais c'est une approche qui permet déjà de vous faire connaître ces neurotransmetteurs. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors pensez à liker ma vidéo, cela permet tout simplement de mieux référencer ma vidéo sur YouTube. Vous avez également la possibilité de commenter, faire un commentaire peut-être sur un sujet sur lequel vous avez envie que j'aborde avec vous en vidéo et partager ma vidéo. Si vous avez envie d'être informé de mes prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous et vous serez informé des prochaines vidéos que je posterai sur YouTube. Au revoir.